Évidemment que c'est réaliste, bien sûr. Nous, énergéticiens et entreprises réalisatrices pour le photovoltaïque, on mettra tout en œuvre pour réaliser l'objectif du gouvernement. Réaliste. Ça va dépendre complètement de la possibilité d'implantation d'énergie renouvelable sur les différents terrains qui sont possibles. Aujourd'hui, manifestement, on n'a plus vraiment de terrain dégradé sur lesquels on peut s'installer. Moi, c'est mon métier d'en chercher, j'en trouve plus beaucoup. C'est un objectif qui va être difficile à réaliser, mais qui est faisable. On a des lois qui sont en cours qui vont nous permettre de faciliter la transition énergétique, parce que le problème aujourd'hui, c'est surtout les démarches qui peuvent être très longues et du coup le temps de mettre en place ces projets. Cet objectif, il pourrait être atteint, mais à la condition qu'on aille réellement vers une réduction des temps d'examen et notamment des délais d'instruction des permis de construire. Dans le développement des énergies renouvelables, il y a finalement assez peu d'innovation. On gagne quelques points de rendement. C'est une technologie qui va continuer à évoluer indéniablement. Aujourd'hui, elle donne déjà des résultats tout à fait satisfaisants, mais on ne va pas arrêter le progrès. Alors la technologie aujourd'hui, pour nous, est mature avec ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle est bien plus mature que ce qu'elle était hier. Et par contre, je pense qu'elle le sera bien plus encore demain. C'est une technologie qui évolue perpétuellement. Non, il faut se dire qu'il y a 10 ans, les panneaux, la puissance, elle a été multipliée par 10 en fait, donc, et ça fait que s'améliorer. Donc la puissance d'un panneau photovoltaïque, on produit beaucoup plus sur une même surface. Alors on peut clairement innover, ça c'est sûr. C'est assez mature aujourd'hui dans le sens où on a déjà pas mal de projets solaires qui sont sortis terre et avec des bonnes réussites, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pas que des projets photovoltaïques innovants, mais on cherche à en faire de plus en plus. Donc on a travaillé notamment une houblonnière solaire, on fait aussi de l'hydroponie. Le taux de transparence des panneaux est un facteur important sur lequel on peut jouer. On s'aperçoit aussi que chaque mois qui passe, pratiquement, on a des panneaux avec une puissance supplémentaire qui est mise sur le marché. Alors c'est une technologie qui est déjà mature et qui a fait ses preuves, mais c'est aussi une technologie qui ne cesse pas d'innover. On le voit au niveau de l'agrivoltaïsme, notamment avec des solutions comme les panneaux SunAgri, qui sont des panneaux au final qui vont venir s'orienter en fonction du besoin, soit des plantes qu'on met en dessous et aussi du besoin de produire en électricité solaire. Alors, moi, le premier conseil que je donne, c'est de partir de l'agricole. Partir du photovoltaïque est une erreur. Il faut partir d'un projet agricole qui soit un projet agricole sincère et un projet agricole qui se marie avec une production photovoltaïque. On ne s'improvise pas éleveur. Ce n'est pas parce qu'on est démarché par un opérateur photovoltaïque qu'on doit s'improviser éleveur de moutons. Alors ne pas vouloir forcément poser le plus possible et chercher une rentabilité maximale, parce que ça ne va pas toujours dans l'intérêt du futur. Si je dois donner un conseil à ceux qui doivent s'installer, c'est de bien étudier leur projet, de trouver les bons interlocuteurs, les personnes avec qui ils arrivent vraiment à expliquer leurs besoins. L'autre conseil qu'il convient de donner, c'est de travailler le partenariat. Le partenariat à la fois entre l'énergéticien et l'agriculteur, mais aussi avec l'ensemble de la collectivité, notamment la collectivité locale, parce que tout parc agricole ou photovoltaïque s'inscrit dans un ensemble qui doit être maîtrisé.